Alors l'actualité aujourd'hui, c'est l'accompagnement de l'extension du parc. Donc ça veut dire que nous travaillons beaucoup plus qu'avant sur la partie maritime, donc au niveau de l'aire marine protégée du parc. Par exemple avec une charte pour la plongée aux îles et pigeons, par exemple avec la mise en place de suivi que l'on ne faisait pas forcément auparavant sur des sujets importants comme le blanchiment des coraux, la résistance, l'inventaire des poissons que l'on fait de façon beaucoup plus systématique. L'actualité, c'est également les travaux d'accueil du public. Donc d'une part, on a évidemment malheureusement à réparer le vandalisme qu'il y a eu sur certaines aires de pique-nique rénovées récemment, comme Corosol. Donc on s'y emploie. Mais c'est également donc la rénovation, on continue le programme de rénovation des aires de pique-nique, hein, donc avec l'aire de pique-nique de la maison de la Cascade aux Écrevisses. Là, ensuite Bras-David, donc ils sont sur la liste en fait un petit peu de ça. Donc la maison de la forêt est terminée d'être rénovée. C'est également la mise en place de nouvelles maisons du parc, donc à Vieux Habitants, qui sera inaugurée en début d'année. Donc ça c'est important, il y aura un espace d'exposition d'accueil du public. C'est également la mise en place d'un nouveau parcours d'interprétation à la Soufrière, qui cette fois-ci partira des Bains Jaunes et non plus de la savane à mulets, qui permettra de découvrir avec des nouveaux personnages la forêt, des Bains Jaunes, mais également en montant jusqu'à la Soufrière, la totalité des milieux que l'on peut y trouver. Et donc c'est l'essentiel, les aspects les plus visibles vraiment pour le grand public, hein, avec toujours ce travail de pouvoir accueillir le public dans les meilleures conditions, de manière à ce que l'environnement soit découvert dans des bonnes conditions. On a également, par exemple, aménagé récemment un sentier à côté des chutes du Carbet, donc qui permet d'aller chez un bassin qui s'appelle Grosse Corne, donc qui permet de se baigner, d'avoir une espèce d'alternative de baignade très agréable à la seconde chute, puisque la seconde chute reste dangereuse en raison des chutes de pierre qui peuvent survenir à tout moment. Alors sur la partie marine, on a bien évidemment toujours le projet de réintroduction du Lamentin qui est en quelque sorte qui serait la consécration d'une bonne qualité du milieu, notamment dans le grand cul-de-sac marin. Donc là il y a beaucoup de travail avec les scolaires, donc avec une convention avec le rectorat. Nous avons des concours qui sont actuellement en train de se dérouler. Donc un concours très intéressant qui permettra à une classe de 18 élèves d'aller voir des Lamentins en Floride, donc en 2011. Et tout un travail ensuite de coopération internationale par rapport aux pays de la région qui ont des Lamentins, mais également un gros travail de concertation en Guadeloupe avec les usagers du milieu. Donc les usagers, c'est essentiellement les plaisanciers et les marins-pêcheurs qui tous les jours donc travaillent donc sur le milieu et pour lesquels il y a pas mal de craintes, beaucoup liées au fait que l'animal n'est pas connu puisqu'il n'y en a plus et que on s'emploie à expliquer pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un développement économique autour de ça avec un respect de l'environnement qui est à la base. Alors le seul message qu'on peut passer, c'est que le parc national aujourd'hui, c'est des zones protégées emblématiques de la Guadeloupe, magnifiques. Donc il faut les protéger, c'est les joyaux, c'est vraiment le cœur du cœur. Mais protéger la nature, c'est au quotidien. Et c'est pas uniquement quand on vient dans le parc national, c'est au quotidien par rapport aux déchets, par rapport au comportement, par rapport au bruit. Et c'est vraiment plus travailler dans l'esprit du parc, dans l'esprit de l'UNESCO, des organismes qui ont des valeurs comme ça. Et que le travail qu'on peut faire au quotidien chez soi ou dans son environnement immédiat est pas moins important que ce qu'on peut faire en respectant quand on va à la Soufrière ou quand on va aux îles et pigeons.